Hello, c'est Anna et le Soie. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, le thème sera évolution de cette relation, la relation à laquelle vous pensez. Donc, moi, je fais plutôt pour le sentimental, mais ça pourrait être pour n'importe quel type de relation. Il va falloir adapter si c'est le cas. Et donc, c'est parti. Je vais faire les choix avec l'oracle des anges mystiques. Et on y va pour les choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, prenez bien du recul par rapport aux cartes. Je fais aussi des guidances privées. N'hésitez pas à demander des informations sur mon email en description. C'est parti. Alors, comment va évoluer cette relation à laquelle tu penses pour le choix numéro 1? Choix numéro 2, comment va évoluer cette relation? Choix numéro 3. Donc, voici les choix. Je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Je vais commencer évidemment avec le choix numéro 1. Hello, choix numéro 1. Alors, comment va évoluer cette relation? Est-ce que je regarde cette carte tout de suite? Je vais la mettre de côté. On va commencer avec actuellement. On va prendre celui-là. Comment est la relation actuellement? Si vous vous reconnaissez, vous avez fait le bon choix. Sinon, peut-être que c'est un autre choix ou peut-être que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. C'est parti. Pour le choix numéro 1, dans quelle situation êtes-vous actuellement dans cette relation? Comment se passe la relation actuellement pour le choix numéro 1? Comment se passe la relation actuellement pour le choix numéro 1? Alors, on a l'homme qui regarde donc vers la femme. On a l'homme et la femme qui sont l'un à côté de l'autre. Donc, ils sont connectés. Et ici, on va voir plutôt ce qu'il se passe du côté de la femme en ce moment. Elle traverse un passage difficile, mais ce sont des nuages. Donc, ça va s'éclaircir. C'est momentané. Ça peut être lié au passé ou alors un apprentissage avec le livre ou des secrets. On a une bonne nouvelle qui pourrait arriver assez rapidement, qui peut être liée à des conflits. Bon, en tout cas, l'homme et la femme sont connectés actuellement. Il y a peut-être beaucoup plus de questions qui se posent du côté de la femme que du côté de l'homme. On n'a pas à en savoir plus. Et comment elle pourrait évoluer dans les prochains mois, cette relation? Donc, dans les prochains mois, après, ça peut encore évoluer d'une autre manière, évidemment. Comment cette relation pour le choix numéro 1 pourrait évoluer? J'en ai deux. Comment cette relation pourrait-elle évoluer dans les prochains mois pour le choix numéro 1? Comment est-ce que cette relation pourrait évoluer dans les prochains mois pour le choix numéro 1?
sais pas où je la mets, mais je vais la mettre ici. Alors, on a le soleil. On a la femme qui regarde vers le soleil. Donc, l'homme et la femme ne se regardent pas. Alors, vous êtes toujours l'un à côté de l'autre. Donc, toujours connectés dans les prochains mois. L'homme regarde vers le jardin, les relations sociales. Donc, peut-être qu'il fait des rencontres. Et il a de la chance dans ses relations sociales. Donc, ça peut être lié plutôt à des rencontres intéressantes pour son travail, des choses comme ça, des amis. Et cette carte qui n'a pas voulu se mettre sur cette même ligne, c'est la croix. Et vous avez vu que je n'ai pas pu la mettre sous une carte, mais je l'ai mis sous les deux cartes et j'ai mis sous l'homme et la femme. Donc ici, il y a une relation qui peut être karmique, clairement. Une relation qui peut être compliquée parce qu'elle est karmique et qu'il y a des choses à comprendre et à résoudre. En tous les cas, vous êtes donc bien connectés. Donc on va continuer, on va regarder la suite. Alors, la suite. Oui, un tableau de 9 cartes avec un troisième le normand pour voir l'évolution dans les prochains mois. Pour le choix numéro 1, comment cette histoire va évoluer dans les prochains mois. J'ai la consultante. Donc, c'est plutôt pour une femme qui regarde. Alors, comment cette relation va-t-elle évoluer dans les prochains mois pour le choix numéro 1? Une dernière. Et on va regarder le dos de deck. Ok, on a l'anneau. Alors, j'ai envie de regarder la carte centrale. Le cœur, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour. Alors, est-ce que l'amour va suffire? En tout cas, l'anneau nous parle aussi d'engagement. On a le trèfle. On a la croix qui revient. Et la faux. On peut couper avec des choses compliquées. Hein, avec le... Alors, ça peut être... Il peut y avoir plusieurs solutions. Il peut y avoir une rupture. Mais je pense une rupture qui serait plutôt momentanée et qui serait liée à cette relation qui est karmique, qui est compliquée. Mais on a une chance là-dessus. Pour moi, s'il y a une rupture, c'est momentané. Ou alors on coupe avec tout ce qui est compliqué et avec la chance, on arrive à trouver un accord. L'anneau, c'est aussi l'accord. Les oiseaux et la lune. Ici, donc, on communique sur ses sentiments, on communique avec le cœur. Hein, on a les oiseaux et le cœur à côté. Et la lune qui nous parle d'intuition. Je pense qu'ici, dans le choix numéro 1, on a une belle connexion qui va continuer. On a le jardin, le livre et le bouquet. Bon. Ici, le jardin, on va sortir, on va faire des choses sympas ensemble. Hein. Le livre nous parle d'apprentissage, de secret, de silence, mais ici, ça ne parle pas de silence, je ne pense pas.
peut... En plus, on a le bouquet, on termine avec le bouquet qui nous parle de cadeaux. On peut apprendre des choses, hein. En plus, dans la relation karmique, on apprend des choses. Donc, avec le livre, on peut apprendre des choses en sortant, en faisant des choses à l'extérieur, dans des endroits publics, ou peut-être en allant au musée, hein, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt positif. On dirait qu'on passe à une étape supérieure, que peut-être on comprend des choses justement, donc par rapport à cette relation karmique, et qu'on va plus vers un engagement, qu'on est plus confiant. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ce qu'il faut savoir sur cette personne, je vais le faire avec un tarot. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette personne par rapport à vous, hein, par rapport à vous, bien sûr. Qu'est-ce que tu devrais savoir sur cette personne, ses intentions par rapport à toi, pour le choix numéro 1. On a les amoureux. Bon, je devrais m'arrêter là, hein, déjà c'est beau. Mais on va peut-être avoir des complications, hein, qui vont être visibles, puisqu'on avait quand même la croix. Qu'est-ce que tu devrais savoir sur cette personne? Choix numéro 1, par rapport à toi. Je vais prendre juste 3 cartes. Ouais. Alors, reine de bâton, le 6 de denier, le 6 d'épée et le 2 de denier. Avec la reine de bâton, ça nous indique que cette personne, elle vous trouve désirable. Que aussi, peut-être tu t'affirmes davantage. Je suis entre tu et vous tout le temps. En guidance privée, c'est pareil. Je change beaucoup. Le 6 de denier nous parle d'être dans le partage. 6 d'épée, ça peut me faire penser à la croix, où il y a des choses à rééquilibrer, à réévaluer, à revoir, parce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas à cette personne. Puisque là, on est dans cette personne, ce que tu devrais savoir sur cette personne par rapport à toi. Donc, elle a vraiment envie d'être dans le partage, la générosité. Il y a peut-être un problème d'équilibre, hein, dans le partage et générosité. 6 d'épée, il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Et il y a vraiment un équilibre à trouver avec le 2 de denier. C'est aussi un équilibre à trouver. On peut avoir envie de partager des projets ensemble aussi. Qu'est-ce que cette personne aurait besoin de te dire pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que cette personne aurait besoin de te dire? J'en ai 2. Je vais prendre les 2. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. 2 de denier, cette personne, elle peut être aussi, oui, dans avoir pas mal de projets, pas mal d'occupations. Et 6 d'épée, c'est vrai que, comme je l'avais vu dans le tableau, il peut y avoir un moment où il y a une rupture. Mais la communication revient ensuite avec les oiseaux et le cœur. Et on a, je sais que nous avons dépassé les bornes. Alors, il y a peut-être eu des conflits entre vous, où il y aura peut-être certains conflits entre vous, où vous allez dépasser les bornes. Je vais en prendre une troisième. Qu'est-ce que cette personne? Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Donc là, on nous parle quand même d'une rupture qui a eu lieu, hein.
Et je pense toujours à toi où que je sois. Et de toute façon, alors si la rupture est actuelle, il va y avoir un retour de communication. Et cette personne, elle te désire encore. Et elle te trouve une femme qui est affirmée. Énergie féminine, plutôt affirmée, qui sait ce qu'elle veut. Ok. On va regarder par rapport à toi des conseils. Comment est-ce que tu devrais te comporter actuellement par rapport à cette personne? Comment est-ce que tu devrais te comporter? Pour le choix numéro 1, comment est-ce que tu devrais te comporter? Roue de la fortune. On parle de changement. Comment est-ce que tu devrais te comporter par rapport à cette personne? Choix numéro 1. Je vais mettre aussi simplement 3 cartes. Le soleil en dos de deck. 3 de coupe. Tout va bien avec le 10 d'épée, mais particulier ici. Et 2 de denier justement aussi. Cette personne, elle s'occupe avec plein de projets. Tu devrais faire la même chose. Et 3 de coupe et le soleil en dos de deck nous parlent de ta personnalité solaire que tu devrais bien mettre en avant, affirmer. 3 de coupe, t'amuser, être dans la légèreté, voir des amis. Et le tout va bien ici avec le 10 d'épée. Même si il y a des choses qui sont difficiles, il faut que tu te relèves et puis finalement que tu relativises. Un conseil avec un message. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. L'oracle bestiaire du chaman. Un dernier conseil. Et puis on regardera cette carte ici. Pour le choix numéro 1 par rapport à cette relation. On a le loup gris. Entretenez les liens. Alors, est-ce que c'est les liens donc avec cette personne? Je suppose que oui. Après, ça peut aussi être les liens avec les amis qui sont importants. Ne pas rester seul en tout cas. Parce que le loup est un animal qui vit en meute. Et je vais lire cette carte pour terminer. Donc, page 19. Le pouvoir du loup gris est de nous aider à comprendre les subtilités des liens qui nous unissent. Écoutez, chuchote le loup. Laissez les mots et les conversations se fondre dans un brouhaha et concentrez-vous sur les yeux, les muscles de la mâchoire qui se crispent. Sentez la complexité des situations sociales. Sondez les connexions et les relations. C'est de cette manière que vous apprendrez à qui faire confiance, que vous saurez qui commande. Jouez et soyez à l'écoute, rappelle le loup. C'est ainsi que se tissent les liens de la tribu. Le sentiment d'unité. Le loup sait que vous êtes un brin de laine chatoyant dans une grande tapisserie, un fil dans le tissu des familles et des communautés. La médecine particulière du loup vous apprend à déchiffrer les dynamiques sociales et à en jouer. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport aux réseaux sociaux, etc. Entretenir le lien, je vous laisse le comprendre comme vous le comprenez. Et puis, ne pas oublier de regarder cette carte de choix qui sera un dernier message pour vous. L'ange des larmes. Bon, ici, vous voyez, on a tout va bien. Je pense que vous êtes en peine et c'est possible qu'il y ait une rupture. Et on vous engage, c'est ça, on vous engage
à être plus solaire, à vous dire que tout va bien, je vais bien, tout va bien, à vous amuser, à voir des amis, à sortir et à avoir des projets. L'ange des larmes, lâchez prise. Il faut un cœur courageux pour montrer sa vulnérabilité. Demandez à l'ange des larmes de vous aider à trouver le courage d'exprimer vos sentiments. Si quelqu'un vous a rejeté, critiqué ou contrarié, rappelez-vous que ce que les autres disent les concerne eux et pas vous. Si vous êtes confronté à des difficultés et à des défis, sachez qu'on ne progresse jamais en restant dans sa zone de confort. Si vous vous sentez triste sans raison, laissez simplement l'ange des larmes vous traverser et effacer doucement votre douleur. Les larmes peuvent guérir. Les sentiments de perte, de tristesse ou d'inachèvement se produisent pour une raison. Exprimez et libérez d'une manière sûre et aimante tout ce qui vous fait du mal. Vos sentiments, qu'ils soient heureux ou tristes, ne doivent pas être refoulés. Vous êtes de l'énergie pure et votre essence doit toujours couler. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'oubliez pas de liker avant de partir, commenter, c'est encore mieux, partager, etc. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Et je passe au choix numéro 2. Choix numéro 2, alors, comment va évoluer cette relation? On va commencer avec des Lenormand. On a l'homme et on a la femme et je regarde la situation actuelle dans votre relation. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour toi? Choix numéro 2. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Actuellement, dans cette relation, comment se passe cette relation actuellement? Donc là, on est en ce moment. Comment cette relation se passe pour toi? Pour le choix numéro 2, comment la relation se passe actuellement? Alors, on a les poissons, le soleil, l'homme qui regarde vers la femme. Et vous êtes connectés, tous les deux, l'un à côté de l'autre. On a les étoiles et on a l'enfant. Ah, peut-être que de ton côté, en tout cas du côté de la femme, il peut y avoir des espoirs d'enfant. Ou des espoirs, en tout cas, on a des espoirs qui sont liés à ces enfants, donc peut-être aussi des enfants qui grandissent et puis on espère que ça va bien se passer pour eux d'une manière ou d'une autre, forcément. En tout cas, ou des espoirs aussi d'être plus dans la légèreté, parce que l'enfant nous parle aussi de jeu, d'insouciance. Du côté de l'homme, on a l'impression que tout va bien. Il y a plutôt de l'abondance et du bonheur. C'est peut-être quelqu'un de très solaire, qui n'a pas trop de soucis. En même temps, du côté de la femme, il n'y a pas non plus des cartes qui marquent de vraies complications. On va regarder comment peut évoluer cette relation avec donc un autre Lenormand. Je sors aussi l'homme et la femme. Pour le choix numéro 2, comment pourrait évoluer cette relation dans les prochains mois? Vous pouvez agir dessus, bien sûr. Comment est-ce que cette relation pourrait évoluer dans les prochains mois? Une dernière. Hop.
Alors, eh bien, on a les poissons, les étoiles qui sont de ce côté cette fois-ci. On a la lune. Vous êtes encore à côté l'un de l'autre et vous vous regardez. Ok. L'homme, il a quand même pas mal de... Il a encore les poissons de son côté. Hein. Il a de la chance. Il est plutôt connecté. Il peut être stressé par rapport à quelque chose avec la lune, mais en même temps, c'est aussi une carte de connexion, connecté à ses rêves. Il a des espoirs. Il y a quelque chose qu'il a envie d'accomplir. Et il a vraiment la chance de son côté. C'est quelqu'un de vraiment chanceux, cet homme. Ok, bon, alors on va continuer, on va regarder la suite. On l'a connecté l'un à côté de l'autre et en plus vous vous regardez. Pour l'instant, ça a l'air bon. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc il y aura sûrement quand même des complications. Alors, on va regarder avec un troisième Lenormand. On va faire un tableau de 9 cartes. Comment va évoluer cette relation pour le choix numéro 2? Comment est-ce que cette relation va évoluer pour le choix numéro 2? Comment est-ce que cette relation va évoluer pour le choix numéro 2? Alors, on a la lune en dos de deck. Je vais regarder la carte centrale. Le vaisseau, donc le bateau, qui nous parle de voyage, qui peut parler de changement, de partir loin aussi, mais qui peut parler aussi de lenteur. Et je dis ça parce que ici on a la petite pousse qu'on doit protéger, qu'on doit laisser pousser. On a l'encre, la tour, la croix. Ah tiens, la croix qui revient, qu'on avait au choix numéro 1. Alors ici, on pouvait avoir une stabilité et avoir été qui va être déstabilisé. Il y a des complications. Alors souvent c'est plutôt passé, présent, futur, mais après il faut entendre. C'est à vous d'entendre en fonction de votre histoire. En tout cas ici, avec l'encre, la tour et la croix, il peut y avoir peut-être aussi lié au travail. Il peut y avoir eu des complications qui sont liées au travail et qui ne sont pas forcément liées au sentimental. Je ne le sens pas du tout point de vue sentimental. Mais du coup, ça peut se répercuter ensuite sur le sentimental. Ça peut être la cause d'un déplacement aussi, d'un voyage ou quelque chose qui va mettre du temps à se réinstaller, à se réancrer. On a le jardin et l'anneau. Donc ici, le jardin, le vaisseau et l'anneau, on a, c'est possible qu'il y ait un voyage qui permette des rencontres et un engagement. C'est marrant parce qu'ici, peut-être que c'est une personne que vous rencontrez dans un travail. J'ai l'impression qu'on peut parler de travail. Donc, je vais regarder les 3 dernières. On a les poissons qui reviennent. Le trèfle. Mais on nous parle de lui, en fait. Et la maison. On n'avait plus... ici, on avait un désancrage. Et ici, on retrouve l'ancrage avec la maison, la famille.
un engagement. Ici, on évolue vraiment. Il y a vraiment une belle évolution. La chance qui vient, l'abondance. Donc peut-être que vous êtes déjà ensemble. Peut-être que vous êtes déjà assez soudés en fait et qu'on est en train de parler tout simplement de l'évolution qui serait liée quand même au travail. Et avec un avenir prometteur d'abondance et peut-être un foyer commun si ce n'était pas le cas avant. La lune, ça peut nous parler des choses qui vous sont encore cachées et qui peuvent vous inquiéter. La lune aussi peut nous parler d'intuition, donc, et avec l'intuition, peut-être écouter un peu votre intuition, que vous pouvez comprendre ce message, même si je ne l'avais pas dit, peut-être que ça répond, comment dire, ça confirme peut-être ce que vous pouviez penser. Et sinon, c'est peut-être des choses qui vous sont un peu cachées. Donc, dans le passé, il y a eu des choses un peu difficiles qui sont peut-être liées au travail. Je ne vois pas que ce soit lié, il n'y a pas de tierce. J'ai l'impression que ces choses-là étaient liées au travail. Et que ça s'améliore grâce à aux relations sociales et grâce à un engagement. Et donc peut-être aussi un déplacement. Et bon, ça finit très très bien. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce que tu devrais savoir sur cette personne par rapport à toi? Quelles sont ses intentions par rapport à toi? Je vais mettre juste 3 cartes. Qu'est-ce que tu devrais savoir sur cette personne? Quelles sont ses intentions? Pour le choix numéro 2. On a la tempérance en dos de deck. Reine d'épée, le pendu et le soleil. Ici, il y a une recherche d'harmonie, de réussir à une recherche de réussir à s'entendre. La reine d'épée, il te voit comme une femme assez mystérieuse qu'il ne comprend pas complètement. Donc ça peut quelque part un peu l'inquiéter et donc on a le pendu ici. Le fait de ne pas savoir exactement qui tu es, ça peut provoquer un petit retard, un petit délai. Mais derrière, on a le soleil. Donc, lui, il cherche le bonheur. Lui ou elle cherche le bonheur, mais elle a besoin de te connaître davantage. Attention, les messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Alors, c'est intéressant parce que c'est sous le pendu et il y a « nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre ». C'est une personne qui se méfie, qui se demande si vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais justement, avec la tempérance, elle cherche à trouver l'harmonie. Alors, on va prendre une deuxième carte. Elle cherche à mettre de l'eau dans son vin, à trouver des accords, à trouver des points communs. Parce que cette personne, elle cherche le soleil, le bonheur. Qu'est-ce que cette personne voudrait dire? Nous nous retrouverons un jour. Donc, ça va prendre du temps de se stabiliser ensemble. Ça peut prendre du temps, comme on l'avait vu aussi avec le bateau et comme je le vois avec cette carte ici. Et ici,
Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. C'est une personne qui se demande ce que tu as dans la tête, en fait. Hein. Ce que tu penses. Ok. On continue. On continue avec ce que toi... comment est-ce que toi, tu devrais te comporter dans cette relation avec cette personne? Comment est-ce que tu devrais te comporter? Pour le choix numéro 2, comment le choix numéro 2 devrait-il se comporter? Empereur, rester fixé sur ton but, ne pas changer pour une personne, être toi-même et te fixer un but. Être stable aussi. Et quelque part aussi, le fait d'être stable rassure l'autre. Comment est-ce que tu devrais te comporter? Choix numéro 2, comment le choix numéro 2 devrait-il se comporter dans cette relation par rapport à cette personne? Trois de bâton en dos de deck. La grande prêtresse, le 8 d'épée, la reine de denier. Alors le 3 de bâton nous parle de faire des projets pour l'avenir, de regarder au loin, de regarder plus loin. La papesse, écouter son intuition, comme la lune. Surtout si tu es perdu en ce moment et que tu ne sais pas trop quoi penser, écoute ton intuition. La papesse nous dit aussi de ne pas forcément dire tout ce qu'on pense. Peut-être qu'il y a des choses à garder pour soi. Et la reine de denier, être rassurante, s'occuper du quotidien, montrer qu'on est vraiment bien ancré et être soi-même, être vraiment ancré aussi. S'il y a des enfants aussi, s'occuper des enfants, ce genre de choses. La reine de denier, c'est bon, bien sûr, aussi être proche de la nature. En tout cas, être vraiment bien ancré et être une personne rassurante dont finalement on a besoin. Je vais prendre des... Qu'est-ce que j'avais pris? Un dernier conseil et puis ensuite on retournera cette carte de choix. Pour le choix numéro 2, conseil par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Un conseil pour le choix numéro 2. Par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Pour le choix numéro 2. Un conseil. Alors, donc c'est l'oracle baissière du chaman. Donc avec le serpent ratier noir, cultivez votre vérité. Et je pense qu'il faut le faire grâce à son intuition. Vous savez beaucoup de choses au fond de vous. Et je vais lire cette carte, donc page 10. Il y a bien des lunes de cela, dans un jardin très lointain, le serpent se glissa vers Ève et lui dit « Tu as le choix. Le libre arbitre n'est pas un mal en soi, mais il est complexe. Il nous oblige à définir nos propres principes moraux et à savoir à quoi nous tenons. Sans cette connaissance, on peut facilement déraper ou se laisser séduire par de beaux parleurs ou des idées fausses. On se développe par la réflexion et la découverte de sa propre vérité. Chacun de vos choix vous fait grandir. S'il est réfléchi de telle sorte que vous finissez par vous sentir à l'étroit dans votre ancienne peau, le serpent ratier vous rappelle que pour évoluer, il faut lâcher prise. Il vous dit « Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus pour continuer à grandir et atteindre votre véritable moi. » Et on continue donc avec, on termine donc avec votre carte de choix.
l'ange de l'évolution. Donc, il y a une évolution, hein, il y a une évolution à faire en vous. Réfléchissez à qui vous voulez être. J'ai l'impression quand même de revoir un petit peu la même carte. L'évolution personnelle donne un sens et un but à votre vie. Le développement est inévitable. Un enfant deviendra un adulte. Mais l'évolution est un choix, encore une fois. Si vous ne vous sentez pas épanoui ou pensez que votre vie ne va pas dans la bonne direction, il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même. Permettez à l'ange de l'évolution de vous aider à faire des choix conscients et éclairés, pouvant vous conduire vers un avenir incroyable. Réfléchissez à la façon dont vos expériences et vos rencontres peuvent vous guider pour aller de l'avant. Demandez-vous si vous apprenez et évoluez ou si vous êtes juste en pilote automatique. Vous êtes responsable de vos pensées et émotions, et non l'inverse. Vous décidez de ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Pour atteindre votre potentiel, il est essentiel de penser par vous-même, d'apprendre de votre passé et d'utiliser ce que vous avez appris pour devenir tout ce que vous pouvez être. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'oubliez pas de liker avant de partir, de commenter si vous en avez envie et de partager, etc. De vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vais passer au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. On regardera cette carte à la fin. On va commencer avec des Lenormand. Et comment est cette relation? Comment se passe cette relation actuellement pour toi? Alors, je vais pas faire... Hop. On a peut-être du mal à se mettre en ordre, là. Pour le choix numéro 3, comment se passe la relation actuellement? Ok, ben je vais les prendre. J'en ai 5 au lieu de 4. Mais elles ont sauté. Et bien à l'envers. J'ai l'impression que cette relation, elle a du mal... on est un peu comme des électrons libres, là. Alors, l'ours, les poissons, la femme qui ne regarde pas vers l'homme, les nuages, l'homme. Alors, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre, mais il y a en ce moment un passage difficile, mais qui n'est que momentané avec les nuages. On a le cavalier et les souris. Alors, du côté de la femme, il y a une certaine abondance, mais elle a dû faire preuve de courage aussi, peut-être pour y arriver. On a une certaine indépendance, une certaine force du côté de la femme. Du côté de l'homme, il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive, ou alors il peut aussi avoir envie de venir vers vous assez rapidement. Et il est rongé par quelque chose qui le stresse. Il y a quelque chose qui peut le stresser avec les souris. On va regarder l'évolution dans les prochains mois. Vous pouvez bien sûr agir dessus. La guidance, quelque part, elle peut servir aussi à ça. Évolution dans les prochains mois pour cette relation, pour le choix numéro 3. Comment est-ce que cette relation pourra évoluer dans les prochains mois pour le choix numéro 3? Comment est-ce que cette relation... On a les souris qui ressortent là. Comment est-ce que cette relation... 3, encore une. Comment est-ce que cette relation pour le choix numéro 3
Ça n'a pas l'air simple. Comment est-ce que cette relation pourra évoluer dans les prochains mois? Pour le choix numéro 3. Ok, donc c'est parti. Alors on a la faux, la lune, le bouquet, l'ours. Vous ne vous regardez pas, regardez pas, pardon. Mais par contre, vous êtes plus proches l'un à côté de l'autre. Il n'y a plus de nuages. Et du côté de la femme, donc, on a coupé avec quelque chose de plutôt mauvais, de stress, de stressant, de quelque chose de peut-être sombre. Et on a un cadeau. Et encore une fois, l'ours, hein, donc c'est une femme qui est plutôt courageuse, qui est plutôt forte. Peut-être qu'elle est très forte et que l'homme l'est un peu moins d'ailleurs. Hein. Peut-être que c'est elle qui fait plus preuve de courage dans cette histoire. Bon, ça reste encore très mystérieux. On va regarder avec un troisième Lenormand. Et cette fois-ci, on va faire un tableau de 9 cartes. Pour le choix numéro 3, comment va évoluer cette relation dans les prochains mois? Pour le choix numéro 3, comment est-ce que cette relation va évoluer dans les prochains mois? Numéro 3, hop. Ah, c'est pas vrai, on a encore les souris. Il y a du stress ici. Alors peut-être que l'homme est de nature stressée. C'est peut-être tout simplement ça. Alors, en carte centrale, on a le chien qui parle quand même de fidélité, d'amitié, de loyauté. On nous parle ici du consultant, de la famille, du consultant. On peut parler aussi de la santé. Il peut y avoir des secrets familiaux ici par rapport au consultant qui cause du stress, qui lui cause du stress, à lui en particulier. Ah ben on a la consultante qui est sortie. On avait, dans les deux autres choix, il n'y a pas eu le consultant et la consultante dans le tableau des 9 cartes. Donc la consultante, le chien, le bouquet. Ici, j'ai l'impression que pour cette personne, tu es un pilier important. Une personne forte avec l'ours et que il a besoin de ton amitié. Même si c'est dans une relation amoureuse, il a besoin de ton amitié, de ta protection et que tu es un cadeau. Lui, il y a des complications qui sont donc peut-être liées à la famille ou à la santé. Et peut-être qu'il ne les dit pas forcément. Et donc, ça te laisse dans le flou. Alors là, on a la clé
les oiseaux, donc la clé, c'est la communication. Peut-être une communication qui vient. Eh ben, je ne m'attendais pas à un dénouement si joli. La clé, c'est la communication. Mais la clé, ça veut dire qu'il faut quand même communiquer pour aller vers un engagement, un accord, pour se comprendre et aller vers vraiment un engagement ici, hein, avec la bague. Du coup, c'est vraiment du côté de l'homme qui a du stress dont il ne parle pas forcément, qui est lié ou à la santé ou à la famille. Mais cette personne, elle a besoin de votre support. Ok. On continue. Et je passe à... Qu'est-ce que les cartes voudront nous dire sur cette personne, ses intentions, comment elle te voit, cette personne, ce qu'on peut savoir, cette personne par rapport à toi. Bon, ok. Je vais prendre juste 3 cartes. Eh ben, elles arrivent vite. Valet de denier, l'impératrice, as de coupe. Bon, cette personne, elle est clairement amoureuse. Et elle te met, je pense qu'elle te met sur un piédestal. Parce que tu es la plus forte. Tu avais l'ours sur les 2 oracles Lenormand. Je pense qu'elle te met quand même sur un piédestal et qu'elle a envie de te choisir. Valet de denier, peut-être qu'elle est plus jeune que toi, mais en tout cas, elle se sent moins mature. Valet de denier, on est au début de la construction. On a envie de commencer quelque chose, d'essayer de s'ancrer davantage. En tout cas, ici, il y a des très belles cartes. Bon, alors, avec ces messages, ça a été pas simple pour les 2 autres choix, donc on va peut-être continuer. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Choix numéro 3. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Cette personne, elle a peur. C'est vrai, ça ne fait qu'exploser dans ce choix. Hein. Je n'arrive pas à t'oublier. On va en prendre une 3e. Hein. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Choix numéro 3. Je t'ai vu, je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. En fait, on a une personne, je ne sais pas si elle est partie ou non, si elle s'éloignait ou non, mais en tout cas, ce que je sens, c'est que cette personne, elle se sent pas complètement à la hauteur, parce que tu es l'impératrice. Cette personne avec l'as de coupe, elle est amoureuse. Et elle se sent peut-être un peu comme ce valet de denier. Comme si elle avait encore beaucoup de choses à apprendre pour arriver au niveau. Et j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Alors je sais pas si ça va te parler. Tu peux le dire en commentaire. Et puis on va regarder maintenant. On va regarder maintenant ton comportement. Toi, comment est-ce que tu devrais agir par rapport à cette relation? Pour le choix numéro 3, comment est-ce que toi, je la mélange bien, comment est-ce que toi, tu devrais agir par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, cette relation? Comment est-ce que tu devrais agir, toi?
Alors, on a le roi de coupe en dos de deck, 7 de bâton, as de denier et impératrice. Mais tu devrais justement agir comme cette personne te voit. Elle te voit comme une impératrice et il faut vraiment que tu y crois. Tu es vraiment cette impératrice. Ici, on te dit de persévérer parce que c'est une relation qui peut être vraiment intéressante. On a le roi de coupe en dos de deck, donc pour te dire que je pense cette personne, elle a vraiment des sentiments pour toi. Peut-être aussi qu'on te dit que c'est toi la plus équilibrée des deux. Et c'est peut-être plus à toi d'agir ici. On va regarder encore avec un dernier conseil pour toi. Et puis ensuite, on découvrira la carte de choix. Pense à liker avant de partir, surtout. À commenter si tu en as envie, à partager. Alors, conseil par rapport à cette relation pour le choix numéro 3. Avec l'oracle bestiaire du chaman. Conseil pour le choix numéro 3 par rapport à cette relation. Conseil pour le choix numéro 3 par rapport à cette relation. Et bien, on a eu la même que pour le choix numéro 2. Donc, peut-être qu'il faudra écouter les deux. Cultivez votre vérité avec le serpent ratier noir. Donc, je vais relire cette carte. Il y a bien des lunes de cela, dans un jardin très lointain, le serpent se glissa vers Ève et lui dit « Tu as le choix. Le libre arbitre n'est pas un mal en soi, mais il est complexe. Il nous oblige à définir nos propres principes moraux et à savoir à quoi nous tenons. Sans cette connaissance, on peut facilement déraper ou se laisser séduire par de beaux parleurs ou des idées fausses. On se développe par la réflexion et la découverte de sa propre vérité. Chacun de vos choix vous fait grandir. S'il est réfléchi de telle sorte que vous finissez par vous sentir à l'étroit dans votre ancienne peau. Le serpent ratier vous rappelle que pour évoluer, il faut lâcher prise. Il vous dit « Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus pour continuer à grandir et atteindre votre véritable moi. » Donc ça, je vous laisse l'interpréter comme vous le souhaitez et on regarde enfin votre carte de choix avec un homme qui a l'air un peu dans les nuages, un peu rêveur, les yeux fermés, qui essaie de s'apaiser. Et voilà, c'est l'ange de la paix. Ça peut nous parler de vous, mais ça peut aussi nous parler de l'autre qui recherche la paix, parce qu'on a vu que quand même, c'était une personne assez stressée. L'ange de la paix, trouvez le calme. Si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Et vous êtes peut-être aussi, vous, son ange de la paix à cette personne. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur et accordez-vous à votre respiration. À chaque expiration, laissez tout stress, conflit et tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration, n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel. Voilà, j'ai le sentiment que c'est plutôt pour cette personne en face de vous. Elle recherche la paix et j'ai le sentiment que c'est vous qui pouvez l'aider ici. En tout cas, c'est ce qu'elle espère, je pense. Dites-moi hein, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Je fais aussi des guidances privées, je vous le rappelle. Donc, n'hésitez pas à demander juste des infos
sur mon email qui est en description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.